Et nous avons vraiment vécu 3 jours de waouh. 3 jours dans la présence de Dieu, 3 jours de profondeur dans la révélation de la parole, 3 jours d'incubation de la parole, 3 jours de motivation de notre foi et surtout 3 jours de défis où Dieu nous a défiés au changement. Et nous sommes tous aujourd'hui conscients que cette année 2016 est une année de changement et Dieu attend de nous réellement que nous puissions changer. Et nous savons très bien effectivement les domaines dans lesquels Dieu nous appelle, nous interpelle au changement. Nos consciences ont été suffisamment sensibilisées et interpellées durant ces 3 jours. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce premier culte, j'aimerais simplement asseoir certaines choses qui vont nous aider à aller vers ces instructions que Dieu nous a communiquées durant ces 3 jours de conférence. J'ai simplement intitulé le message de ce matin « 3 secrets pour ceux qui veulent réussir la nouvelle année ». Dis à ton frère, 3 secrets. Ce n'est pas beaucoup. 3 choses faciles à retenir, mais qui renferment l'essentiel même de la substance que Dieu veut nous communiquer, nous transmettre pour une vie bien meilleure, une vie victorieuse en cette année nouvelle. J'aimerais que nous puissions prendre ensemble nos Bibles dans Daniel chapitre 11 au verset 32. Daniel chapitre 11 verset 32. Nous allons lire à partir du verset 28. Pour ceux qui sont affamés de la connaissance de la parole de Dieu, vous pourrez lire tout le chapitre ou même tout le livre si vous le désirez chez vous. Vous allez comprendre que le livre de Daniel, c'est un petit peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce que Daniel est un petit peu le prophète comparable ou comparé à Jean dans l'île de Patmos, sauf que lui était à Babylone, qui prédisait les choses qui devaient arriver. Et quand vous lisez le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse, vous allez voir plusieurs similitudes et plusieurs choses qui sont dites dans l'Apocalypse trouvent leur explication dans le livre de Daniel. Ce sont les livres, en fait, je vais dire des livres prophétiques et qui parlent aussi des prophéties des temps de la fin. Et donc ici, Daniel est en train de décrire une situation sur le royaume de Perse et il est en train de montrer certaines choses ou de prophétiser certaines choses qui doivent arriver. Et ce qui se passait au temps de Daniel, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos temps actuels. Lisons juste un aperçu à partir du verset 28. Il retournera dans son pays avec des grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Et donc des troupes se prépareront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Voyez-vous, c'est toute une description d'événements ou de caractéristiques de certaines personnes ici, particulièrement un roi qui devait régner à cette époque-là et qui devait effectivement amener ces choses. Comme aujourd'hui, dans le contexte actuel que nous vivons, la Bible nous a encore enseigné et le Seigneur nous a encore rappelé lors du 31 que nous allons vivre des temps difficiles dans ces temps de la fin où les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent. Hein. Nous pouvons relire ensemble dans le livre de 2 Timothée, on a lu ce verset ensemble. Vous allez voir qu'il y a vraiment une similitude dans la description même des choses que le Seigneur est en train de vouloir nous enseigner, dans lesquelles ou à travers lesquelles il veut nous interpeller. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4, il dit « Sache que dans les temps dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
Et puis j'aime bien le verset 5 qui, en fait, finalement, donne la conclusion de ce personnage qui définit finalement ce type de personnage. Le verset 5 décrit, il dit, en fait, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui, dans le fond, en fait la force. Voilà, ce sont ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence de la piété. Ces personnes qui auront l'apparence de la piété, mais régnant, dans le fond, ce qui en fait la force, auront 18 caractéristiques réparties en 6 catégories, en 3 catégories de 6, autant pour moi, comme on l'a enseigné encore le 31. Ce n'est rien d'autre qu'en fait, finalement, la marque de la bête. Hein. Et nous voyons dans l'Apocalypse, effectivement, que la marque, la bête, sera après imprimée sur le front. Et je vous disais lors du 31 qu'en réalité, ce ne sera plus qu'une formalité, parce que si cette marque, la bête, est imprimée dans le cœur de tous ceux qui auront l'apparence de la piété, mais qui dans le fond renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire Christ, en réalité, le jour où la marque sera imprimée sur le front, pour eux, ce ne sera qu'une formalité, parce qu'en réalité, l'Église de Christ, de Jésus-Christ, ne sera plus là. Lorsque la marque sera imprimée sur les fronts, hein, l'Église sera déjà enlevée au son de la trompette, nous serons déjà tous montés vers le Seigneur, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, ceux qui vont rester, ce sont ceux-là qui vraiment auront pratiqué ces choses, auront gardé ces choses dans leur cœur, auront refusé le changement. Et c'est pourquoi, quand Jean-Baptiste arrive, vous allez voir qu'en fait, le message de l'Évangile, la repentance, en fait, est centré sur le changement. La repentance qui veut dire simplement changement de mentalité, métanoïa. Okay? Et quand Jean-Baptiste arrive, il prêche sur la repentance. Il dit, repentez-vous, changez de conduite, changez de vie, changez de mentalité, changez de paradigme, changez de conception, changez de culture, changez votre façon de voir la vie, changez votre perspective de la vie, ou vos perspectives de la vie. Enfin bref, Jésus arrive, il dit la même chose, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez-vous, le message de l'évangile, la repentance, est centré sur le changement. Et pour revenir à Daniel, nous voyons ici qu'effectivement, Daniel décrit déjà, depuis l'Ancien Testament, en fait, des temps apocalyptiques qui vont arriver. Lesquels temps, effectivement, sont comparables à ce que nous vivons aujourd'hui et que l'apôtre Paul a encore bien décrit dans 2 Timothée que nous venons de lire et que l'Apocalypse décrit encore. Et nous sommes de plus en plus vraiment vers l'approche du retour de Christ. Je vous disais encore le 31 que l'année 2016 sera une année pas comme les autres. Pourquoi? Parce que ça va être, une année plus proche du retour de Christ que les années précédentes. Et nous devons être conscients de cela. Et qu'est-ce que Daniel dit? Daniel dit, mais pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quelqu'un dise Amen. Après avoir décrit toutes ces choses, après avoir montré comment le diable, comment l'ennemi, comment l'abomination va s'installer, comment même les rois, les autorités, même quand on parle d'autorité, ce n'est pas seulement le roi de Perse ou autre. Non, l'image d'autorité ramène aussi parfois aux autorités spirituelles, parfois aux leaders spirituels, parfois aux pasteurs, parfois aux hommes d'église. Parfois, vous savez, quand je fais ça dans certains pays, je suis vraiment, je suis triste par moments. Je ne veux pas citer ces pays pour ne pas indexer qui que ce soit, mais je voudrais dire que quand je remarque certaines personnes qui nous ont marqué, qui ont marqué notre enfance, notre jeunesse dans la foi et qui ont été des pères de réveil, et quand je vois comment dans ces pays, le réveil, après le réveil, toutes les dérives qui sont arrivées, et comment ces personnes que Dieu a utilisées pour le réveil sont devenues aujourd'hui, malheureusement, ennemis de l'Alliance Sainte, qui ont renié l'Alliance Sainte et qui deviennent amis des gens qui sont traîtres de l'Alliance Sainte, qui lient des amitiés, des alliances avec des dieux étrangers, qui amènent le feu étranger dans la maison de l'Éternel. Je me dis, Seigneur, aide-nous et garde-nous. Et de plus en plus, ces temps deviendront difficiles. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt et que le Saint-Esprit est sur le point de quitter la terre. Je vous ai dit que si aujourd'hui, la terre n'est pas détruite, c'est simplement parce que le Saint-Esprit est descendu sur la terre depuis la Pentecôte. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qui s'en aillent, parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et grâce au Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit sur la terre, il y a certains mots qui sont contenus et qui sont maîtrisés, neutralisés. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi dans certains pays il y a des tremblements de terre, il y a des calamités, il y a des déluges, il y a des guerres, il y a des violences, il y a des morts, parfois des injustices. Mais lorsque tu pèches contre l'Éternel, toi seul, Dieu règle ton problème, ton péché avec toi seul. Mais lorsque le péché
l'abomination est hissée sur toute une nation, Dieu juge la nation entière. Quelqu'un me comprend ici? Le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'agir dans certains endroits parce que le péché, l'abomination, l'idolâtrie, l'occultisme et la sorcellerie ont été hissés au plus haut sommet de la nation. Et parfois institués, légalisés, officialisés. J'ai été lapidé lorsque j'ai osé dire, en tant que prophète de l'Éternel, ce que je pensais ou ce que je crois avoir reçu, ou du moins simplement la lecture spirituelle que je me faisais de la situation en Haïti lorsqu'il y a eu la catastrophe, la plus grande catastrophe que Haïti n'ait jamais connue. On m'a lapidé sur Internet. Mais c'est le sort des prophètes. Ils ont tous été lapidés parce qu'ils ont dit la vérité. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire d'Haïti. Et ce qui s'est passé n'est pas un hasard. Mais Haïti n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs pays. La France n'est pas en reste. Et de plus en plus, les choses vont se passer dans les nations. L'abomination sera ici au plus haut sommet de l'État. Va être légalisée, instituée. Et quand vous verrez ces choses de plus en plus, sachez que l'heure est proche. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Mais pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Bien-aimés, le premier secret que j'aimerais vous partager ce matin, pour toute personne qui veut réussir leur nouvelle année, c'est que vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement connaître la parole de Dieu. Parce que je peux connaître beaucoup de choses sur Dieu. Je peux connaître plusieurs versets bibliques. Je peux avoir une grande connaissance, faire des études bibliques. Je peux venir au réseau de la Bible. Je peux venir aux réunions d'église de maison. Je peux venir aux réunions du vendredi écouter des enseignements. Je peux venir à l'église le dimanche. Je peux venir aux études bibliques, à toutes les réunions. Je peux faire l'école des leaders, parcours EDM, parcours IMS. Je peux faire toutes les études et être rempli de la connaissance intellectuelle, biblique, mais sans connaître Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Je peux faire des grandes études théologiques. Je peux avoir un bagage. Je peux avoir des diplômes, des licences, des maîtrises, des doctorats en théologie. Mais sans connaître Dieu. La plupart des gens qui ont traduit la Bible ne sont pas tous chrétiens. Ne sont pas tous nés de nouveau. La plupart des théologiens qui ont des doctorats en théologie, Louis II, par exemple, n'était pas né de nouveau. Est-ce que vous savez ça? Oui, Louis II n'était pas né de nouveau. Louis II n'était pas né de nouveau. Mais c'était un bon théologien qui a fait des grandes études théologiques, qui a fait des recherches en Israël partout, et il a réussi à traduire la Bible. King James, la version King James, c'est la version des rois d'Angleterre. Quelqu'un me comprend ici? Mais la théologie ne signifie pas la connaissance de Dieu. Et le plus grand but, je vous l'ai dit dimanche dernier, que tout chrétien doit avoir en cette année nouvelle, c'est comme disait l'apôtre Paul, mon but est de te connaître, Seigneur mon Dieu. La communion de tes souffrances et la puissance de ta résurrection. Et Jésus a dit que la vie éternelle est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est connaître la personne du Père. C'est connaître le Fils. C'est aussi connaître le Saint-Esprit. Je reviendrai sur le Saint-Esprit tout à l'heure. Connaître Dieu, c'est connaître la voix de ton Dieu. Reconnaître sa voix. Savoir entendre quand Dieu te parle. Parce que de plus en plus, dans ces temps de la fin, bien-aimés, il y aura plusieurs voix qui vont se lever. Il y aura plusieurs faux prophètes qui vont se lever. Il y aura plusieurs faux docteurs qui vont se lever. Et Jésus a dit, il y en a qui vont vous dire, il est dans les champs, allez-y, n'y allez pas. Il est au désert, allez-y, n'y allez pas. Il est sur les montagnes, derrière les montagnes, n'y allez pas. Il a dit, mes brebis entendent ma voix
et la reconnaissent. Et elles me suivent. Elles ne suivront point d'étrangers. Parce que le bon berger, il vient par la grande porte. Mais les mercenaires, ils passent par la fenêtre. Jésus est le bon berger. Connaître Dieu, c'est reconnaître la voix du bon berger. Connaître Dieu, c'est connaître son cœur. Quels sont les battements de son cœur? Quels sont ses besoins? Parce que nous avons tous des besoins, oui, c'est vrai. Mais Dieu aussi a des besoins. Quels sont les besoins de Dieu? Dans ce contexte particulier, dans ce temps de la fin, quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il veut réaliser? Quels sont ses projets? Connaître Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est connaître ses besoins, c'est connaître ses projets. Ses projets pour l'humanité, ses desseins pour l'humanité, pour les nations. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces temps particuliers que nous vivons? Et ceux qui vont réussir en 2016 sont ceux-là qui vont en fait s'arrimer, ou du moins qui vont agencer leur vie aux intentions et aux projets de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ceux qui vont aligner leur vie à ce que Dieu veut faire dans ces temps de la fin. C'est pourquoi j'aime souvent dire, quand Dieu fait quelque chose, il y a 3 catégories de personnes. Il y en a qui reconnaissent que Dieu est en train de faire quelque chose, mais ne font rien parce qu'ils ne veulent pas changer. Il y en a qui reconnaissent que Dieu est en train de faire quelque chose et s'alignent à ce que Dieu veut faire et rentrent dans l'action de Dieu, dans le mouvement de l'esprit. Et puis il y en a qui ne sont même pas au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme maintenant, il y en a qui ne savent même pas, qui ne sont même pas conscients que Jésus-Christ est à la porte et que Dieu est en train de faire des choses en ce moment dans le monde entier, dans les nations. Dieu est en train de mettre en place son plan, le plan du retour, le plan de retour à la patrie céleste. Le plan est déjà déclenché, il est enclenché. Et beaucoup de personnes vivent leur vie comme si en fait ils avaient tout leur temps sur la terre. Alors que le Seigneur nous a encore dit durant cette conférence du Nouvel An, il a dit, ce qui se passa au temps de Noé se produira de même de nos jours. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens au temps de Noé? Ils se réjouissaient. Ils se réjouissaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. La Bible déclare que ce qui se passa au temps de Noé se produira de même au temps du Fils de Dieu. Les gens se marieront, ils seront préoccupés par leur mariage, ils seront préoccupés par leurs projets, ils seront préoccupés par leurs désirs, leurs besoins, ils seront préoccupés par les choses de la chair, ils seront préoccupés par que vais-je manger, que vais-je boire, de quoi serai-je vêtu autant pour moi, où vais-je dormir, ils seront préoccupés par le matériel, ils seront préoccupés par les richesses, ils seront préoccupés par l'argent, par le travail et toutes ces choses. Ils seront préoccupés au point qu'ils vont même oublier leur Dieu et l'œuvre du diable à travers la loi pharaonitique. Quand il a dit, donnons-leur encore plus de travail afin qu'ils oublient leur Dieu, cette œuvre encore va être réalisée dans cette temps de la fin. Parce que les pharaons d'autrefois n'existent plus, c'est vrai, mais il y a encore des pharaons aujourd'hui. Les pharaons, ce sont les rois de la terre. Les pharaons sont peut-être ton patron au travail. Les pharaons sont ceux qui dirigent. Oui, le diable va encore leur donner des inspirations, les inspirer. Il va leur dire, écoutez, loi pharaonique, décrétez-la maintenant, donnez-leur encore plus de travail afin qu'ils oublient leur Dieu. Travaillez plus pour gagner plus. Quelqu'un me comprend ici? Même le dimanche, allez-y travailler. N'est-ce pas? Même le dimanche, maintenant, ils vont nous faire travailler. Ils ont commencé d'ailleurs à nous faire travailler, même le dimanche. Pourquoi? C'est une loi pharaonique. C'est-à-dire que le pharaon de ce jour, de ce temps de la France, a décidé, sous inspiration démoniaque, de nous faire travailler le dimanche pour que vous oubliez votre Dieu. Mais nous allons vivre des temps difficiles encore de plus en plus, où la liberté de l'évangile va être malheureusement restreinte. Et c'est dommage pour nous, nous allons regretter les temps où nous avions la liberté de l'évangile et nous n'avons pas pu en profiter, nous n'avons pas su en profiter. Je ne veux pas faire le prophète de malheur, mais je suis un prophète des temps de la fin. Je vous annonce, comme Daniel l'a fait, ce qui va arriver. Je vous annonce, comme Jean dans l'île de Patmos l'a fait, ce qui va arriver. Je vous annonce comme Paul, parce que je pense que Paul aussi était un grand prophète, à part le fait qu'il était apôtre. Je vous annonce ce qu'il a annoncé à Timothée, que dans ce temps de la fin,
les gens auront la marque de la bête dans leur cœur. Et ils vont oublier leur Dieu. Ils auront l'apparence de la piété. Mais dans le fond, ils vont régner ce qui en fait la force. En fait, il parle ici, quand il décrit les 3-6 qu'on a lu ensemble dans Timothée, quand il décrit ça, à la fin, il dit « ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force ». En fait, cette phrase-là décrit simplement le chrétien hypocrite. En fait, le chrétien hypocrite, c'est-à-dire celui qui a l'apparence de la piété, dans le fond, il renie ce qui en fait la force. Ce chrétien hypocrite-là, il est égoïste, il est fanfaron, il est ami de l'argent, enfin, vous connaissez la liste. Quelqu'un me comprend ici? Mais pour ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Car à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Bien-aimé, j'ai appris à dire la vérité, même quand tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Parce que voyez-vous, la raison n'est pas toujours du côté de la majorité. Tout le monde peut ne pas être d'accord et Dieu être d'accord avec toi. En fait, la raison se trouve toujours du côté de Dieu. Et puis je peux le dire autrement, la majorité n'est pas toujours dans le plus grand nombre. Mais quand Dieu est avec toi, alors tu as la majorité. Quand Dieu est dans ton camp, quand Dieu est de ton côté, tu as la majorité. Connaître Dieu, c'est connaître les plans de Dieu. Quels sont les plans de Dieu pour ta vie? Quels sont les plans de Dieu pour ta famille? Quels sont les plans de Dieu pour ta maison? Quels sont les plans de Dieu pour le monde aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Quels sont les plans de Dieu pour l'humanité? Quels sont les plans de Dieu pour la nation dans laquelle tu es? Quels sont les plans de Dieu pour la France? Qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant dans ces temps de la fin? En fait, connaître Dieu, c'est connaître le calendrier de Dieu, le programme divin, son programme divin. Et c'est là que nous devons de plus en plus être sensibles au Saint-Esprit. J'en parlerai tout à l'heure. C'est là que l'onction prophétique devient plus que jamais nécessaire, parce qu'il ne fera rien sur la terre sans l'avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais voyez-vous, quand il parle des prophètes, ne voyez pas que les prophètes par rapport à l'Ancien Testament, ces prophètes que nous connaissons, Jérémie, Élie, Élisée, Ésaïe, il a dit, celui que vous appelez prophète aujourd'hui, était appelé autrefois voyant. Et le mot voyant est traduit par Ra. Et celui que vous appelez prophète aujourd'hui, le mot prophète est traduit par Nabi. Ça veut dire que le prophète d'aujourd'hui n'est plus forcément un Ra, c'est-à-dire un voyant. Le prophète d'aujourd'hui, du Nouveau Testament, est un Nabi. Celui qui parle, qui annonce les oracles de l'Éternel. En d'autres termes, dans la Nouvelle Alliance, pour Dieu, vous êtes tous devenus prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, il nous donne à tous un ordre. Écoutez-moi, il dit, nous appellerons, et nous devons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Par quoi? Par la parole. Est-ce que cela est réservé uniquement aux pasteurs? Est-ce que cela est réservé uniquement aux prophètes? Donc si tout chrétien est appelé dans ces temps de la fin à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas par la parole, il devient nabi. Donc Dieu veut un peuple de prophètes. C'est pourquoi dans les temps de la fin, il dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Il ne fait plus de distinction. Il ne dit plus « Je répandrai mon esprit sur les prophètes ». Comme dans l'Ancien Testament, je répandrai mon esprit sur les rois, sur les sacrificateurs. C'est fini maintenant. Dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Je n'ai pas dit que le ministère des prophètes maintenant vont disparaître. Non. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire que la dimension de la relation qu'on va avoir avec Dieu dans les temps de la fin sera une dimension de relation prophétique. Dieu va lever un peuple prophétique, une génération prophétique, animée d'un esprit prophétique.
Et l'Esprit de Dieu dans les temps de la fin sera un esprit prophétique. C'est l'esprit de la prophétie. Nous allons de plus en plus vivre l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse veut dire révélation. L'Apocalypse est un temps prophétique. C'est un livre prophétique. Donc, nous rentrons dans l'ère de l'Apocalypse et Dieu lève un peuple prophétique sur lequel il relâche son esprit prophétique et il vous donne l'esprit de la prophétie pour que vous puissiez être sensible à ce que Dieu veut faire dans ces temps de la fin, afin de pouvoir discerner les temps, avoir l'esprit des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps et les signes des temps, afin de pouvoir bien se positionner et savoir comment agir. Quelqu'un me comprend ici? Parce que vous ne devez pas être en retard par rapport au programme de Dieu pour votre vie. Vous ne devez pas être en retard par rapport au programme de Dieu pour votre famille. Vous ne devez pas être en retard par rapport au programme de Dieu pour vos enfants. Vous ne devez pas être en retard par rapport au programme de Dieu pour votre nation. Vous ne devez pas être en retard par rapport au programme de Dieu pour les nations. Si Dieu vous a appelé à le servir à travers les nations, vous devez être connecté pour savoir l'horloge, veiller sur l'aiguille de l'horloge de Dieu pour savoir à tel moment, l'aiguille est à tel niveau. Et voilà ce que Dieu veut faire. C'est la 9e heure. Ou c'est la 3e heure. Quelqu'un me comprend ici? Et voici ce que Dieu veut faire. Que Dieu nous accorde l'esprit des fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps et qui savaient discerner les temps et les signes des temps. Connaître Dieu, c'est avoir l'esprit de discernement. Discernement des temps. Discernement des temps et des signes des temps. Discernement des circonstances et des événements que nous vivons. Discernement pour ne pas être comme un peuple aveugle qui court, qui va ça et là, errant comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, sans connaître la direction que Dieu veut que vous puissiez emprunter, prendre. Il a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. C'est le Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Il veut lever un peuple prophétique qui ne s'attend pas comme ministère de prophètes, mais qui sont eux-mêmes prophétiques. Quelqu'un me comprend ici? Des fils, c'est des filles d'Issachar qui ont l'intelligence des temps et qui savent discerner. Discerner les esprits aussi. Discerner les signes des temps et les temps eux-mêmes. Discerner les époques pour savoir comment agir. Alléluia. Connaître Dieu, c'est connaître son amour. Être enraciné dans l'amour. Parce que voyez-vous, tout va disparaître, mais l'amour ne va pas disparaître. Les prophéties cesseront. Les miracles vont s'arrêter. Au ciel, on n'en aura plus besoin. On a besoin de ça parce qu'on est sur la terre. Bien-aimé, mais l'amour ne cessera pas. Connaître Dieu, c'est aussi connaître sa parole, évidemment. Parce que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Quelqu'un me comprend ici? Connaître Dieu, je pourrais dire tellement de choses sur connaître Dieu, mais je vais terminer ce point avec connaître Dieu, c'est connaître la personne de Dieu. Alléluia. La personne de Dieu. La personne de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître une religion. Catholique, protestant, islam, bouddhiste, et qu'en sais-je encore, et des bien meilleurs. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître un ministère. Je suis de Paul, moi plutôt d'Apollos. J'aime plus quand le prophète Mabwadi prêche. Je préfère plus quand tel autre prêche. Non. Là, vous êtes ballotté, emporté par tout vent de doctrine. Connaître Dieu, c'est connaître la personne de Dieu. Donc, c'est être attaché à la personne de Dieu. Être connecté à la personne de Dieu. Dieu lui-même. La personne de Dieu. Dieu est-elle une personne? Oui, c'est une personne. C'est une personne qui a des émotions, qui a des sentiments. C'est une personne qu'on peut attrister, qu'on peut également réjouir. Quand nous agissons bien, quand nous lui offrons un sacrifice d'adoration d'une agréable odeur, il est content. Mais nous pouvons également l'attrister quand nous faisons ce qui n'est pas bon. La Bible déclare que l'iniquité s'était tellement accrue au point où Dieu fut affligé en son cœur. Voyez-vous, Dieu aussi a des sentiments. Quelqu'un me comprend ici? Connaître Dieu,
c'est connaître la personne de Dieu. Parce que Dieu aussi a des pensées, c'est une personne. C'est connaître ses pensées. Quelles sont les pensées de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense à mon sujet? Qu'est-ce que Dieu pense au sujet de ma vie? Les pensées de Dieu. Donc, être animé de ses pensées. C'est pourquoi la Bible dit que ayez en vous les sentiments et les pensées. J'ai le droit de rajouter ça. Qui était en Christ Jésus. Et ne soyez pas ennemis de votre propre vie par vos propres pensées. Et puis connaître Dieu, c'est quand même aussi savoir reconnaître l'action de Dieu quand il agit. Parfois, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Dieu agit de façon différente. Et puis, parfois, Dieu agit, il rentre dans les cultures des gens, il agit. Avec certains, il va agir en criant. D'autres, il va agir en tremblant. D'autres, il va agir avec un doux murmure, de façon calme. C'est la diversité des ministères, c'est la diversité des onctions, la diversité de l'opération, la diversité des grâces, la diversité des dons. Quand tu connais Dieu, tu ne juges plus. Quand tu connais Dieu, tu discernes, tu le ressens, et tu laisses le Saint-Esprit te convaincre, et tu acceptes. Si c'est avec la veste qui guérit les malades, bon, accepte qu'il te frappe avec sa veste. Mais veille à ce qu'il ait enlevé son trousseau de clés à l'intérieur de sa poche. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Si c'est en t'imposant les mains, hein, reçois. Ok, j'aimerais bien recevoir, mais veille à ce que tu enlèves ta bague, la chevalière, là. Elle est trop grosse. Quand tu vas me cogner là-dessus la tête, j'aurai trop mal. Quelqu'un me comprend ici? Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire sur connaître Dieu? Tellement de choses. Hébreux chapitre 11, versets 23 à 27. Le deuxième secret. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Dans nos versions, il était beau de figure. Qui veut dire en hébraïque, l'enfant avait une grande destinée. Dis à ton frère, tu as une grande destinée. Quand je te regarde, tu es beau de figure. Quand je te regarde, tu es belle de figure. Mais bibliquement parlant. Hein. Alléluia. Il ne faut pas en profiter pour commencer à dire à la sœur qui est à côté de toi, célibataire comme toi, quand je te regarde, tu es belle de figure. Non, j'ai dit bibliquement parlant. Je n'ai pas dit sentimentalement parlant ou amoureusement parlant. Il y en a qui en profitent comme ça, il attrape le... Il a dit, le prophète a dit, il faut savoir discerner les temps. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Donc ça veut dire que tu as une grande destinée. Dis à ton frère, ça veut dire que tu as une grande destinée. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Alléluia. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Quelqu'un me comprend ici? Dites séparation. Il dit, c'est par la foi que Moïse s'est séparé des plaisirs de l'Égypte, qui s'est même séparé de sa condition sociale, familiale, royale. C'était un prince. Il a été instruit de toute la sagesse, la connaissance de l'Égypte. Il a grandi dans la cour royale. C'était un prince. Mais il a préféré se séparer de ça pour répondre à l'appel de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? C'est le deuxième secret pour ceux qui voudront réussir leur nouvelle année. Vous devez apprendre à vous séparer. Et Dieu va vous amener à des séparations. Dites séparation. L'année du changement implique des séparations. Il y aura des séparations. Il dit, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refuse son statut royal. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il préfère vivre en galère, en servant Dieu auprès de son peuple, parce qu'il a été appelé pour ce peuple, que de jouir du salaire que lui donne son employeur, que de jouir des avantages de la CAF, que de jouir des avantages sociaux du système français, que la carte que tu as te donne, que de chercher à avoir tous ces avantages. Il a refusé ça. Il dit, je préfère être misérable, mais souffrir avec le peuple de Dieu, parce que c'est pour ça que je suis né, c'est pour ça que je t'ai appelé, c'est pour ça que je m'appelle Moïse, tiré d'eux, sauvé des eaux,
C'est pour cela que j'ai été envoyé. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps. Regardez ça. Que de jouir pour un temps, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voyez-vous, il y a des gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. Mais Moïse a dit, je préfère me séparer de ces choses que de jouir pour un temps des plaisirs de ce monde, de l'Égypte. Bien-aimé, tu peux passer à côté de ton année juste pour quelques minutes, 3 minutes de jouissance dans le péché. Au moins, tu le fais, plaf. En un clin d'œil, Jésus-Christ revient. Ou bien, quelque chose se passe et tu trouves la mort. Oui. Il y en a qui ont trouvé la mort en allant en boîte de nuit. Il y en a qui ont trouvé la mort parce que, bien entendu, ils n'ont pas compris qu'il faut se séparer de la fornication. Et puis, voilà qu'il y a eu une bagarre déclenche parce que le voisin d'à côté aussi avait la même copine. Parce que vous comprenez que dans les temps de la fin, le diable, déjà, à la base, il n'a pas de conscience, donc il inspire les êtres humains à faire des choses bizarres. Et j'entends parfois des conversations qui me font peur. Parfois, on te dit que... C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes étaient tellement pudiques. Pas vous. Non, ce que je veux dire là, ce n'est pas vous. Étaient tellement pudiques. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, pas vous, hein, ne se gênent plus. Mais écoutez-moi bien, vous allez comprendre pourquoi je dis que ce n'est pas vous. J'espère bien que ce n'est pas... Elles ne se gênent plus de dire ouvertement. Et puis quoi encore? Aujourd'hui, là, il ne faut pas te contenter d'un seul. Il faut avoir les 3 C. Le chic, le choc et le chèque. On est dans les temps de la fin. Elle ne se cache plus. Quelqu'un me comprend ici? Elle ne se cache plus. La bague des non mariés ne leur font plus peur. Et inversement, les hommes, c'est pareil. Mais tu vas jouir d'un instant de plaisir, 3 minutes, et te voilà carabiné, fusillé par un homme jaloux, parce que tu as pris sa copine, parce que tu as pris sa femme. Quelqu'un me comprend ici? Et tu trouves la mort. Mais il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il y a des péchés qui mènent à la mort. Quelqu'un me comprend ici? C'est écrit, n'est-ce pas? Et il dit que c'est par la foi qu'il a fait cela. Il y a quelque chose qui m'impressionne ici. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Où est-ce qu'il a vu Christ? Regardant l'opprobre de Christ. Il a vu Christ où? C'est Moïse, l'Ancien Testament. Où est-ce qu'il a vu Christ? Écoutez la suite. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse avait, en son temps déjà, fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Bien-aimé, ce qui va t'aider en cette année 2016, c'est la capacité pour toi d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a personne qui ait rencontré Jésus-Christ et qui est resté le même. Personne. On comprend le secret de Moïse. Pourquoi il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Il a renié, il a renoncé à son statut royal et à ses avantages de prince. Il a refusé d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est parce qu'en fait, il avait rencontré le Christ. Quelqu'un me comprend ici?
par la foi. Il a eu la révélation de Christ. Et regardez ce qui va se passer avec Saul de Tarse sur la route de Damas. Quand il rencontre Christ, les écailles tombent de ses yeux s'ouvrent, il a la révélation de Christ. Sa vie change radicalement. Et je déclare sur ta vie pour 2016, je prophétise des temps où tu rencontres le Christ, mais en esprit et en vérité. Pas juste accepter, mais rencontrer Christ. Que tu aies une rencontre personnelle avec Christ. Il n'y a personne qui ait fait une rencontre personnelle avec Christ qui est resté le même. Tous ceux qui ont rencontré Christ, qui ont une expérience avec Christ dans leur vie, ont vu leur vie littéralement et radicalement changer. Il n'y a pas de changement sans rencontre personnelle avec Christ. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, comme il a ouvert ceux de Moïse, afin que tu vois Christ. Que tu vois Christ cette année, que tu le vois. S'il le faut même physiquement, tu as le droit de le désirer, d'aspirer à le voir, même physiquement. Alléluia. Ah Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir cette année. Je veux te voir, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire et lancer le même cri que moi? Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Seigneur, je veux te voir. Dans une dimension de révélation plus grande, Seigneur, de toi. Spirituellement, et s'il le faut même physiquement, montre-toi à moi, apparais à moi, devant moi, dans ma chambre, pendant que je prie. Je veux te voir. Ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. Mais tu as dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ceux-là verront Dieu. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, purifie mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ceux-là verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Trois secrets pour ceux qui veulent changer, pour ceux qui veulent réussir en 2016. 1. Connaître Dieu. 2. Séparation. 3. Révélation de Christ. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. J'ai parlé de la capacité à avoir une rencontre personnelle avec Christ. Et dans Samuel chapitre 10, verset 6, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quelqu'un dise, l'Esprit de l'Éternel me saisira. Et je serai changé en un autre homme. Ça veut dire que cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit du changement. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait connaître Dieu, qui nous fait connaître Christ, qui nous fait connaître ses mystères à lui, sa personne. Le Saint-Esprit est celui qui nous accorde la capacité de nous séparer du péché. Il met en nous la haine du mal, la haine du péché. Nous avons donc intérêt à collaborer avec le Saint-Esprit, à être en communion avec le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit ton partage en 2016. Le Saint-Esprit est celui qui change. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé
en un autre homme. Ça veut dire que cette année, tu as besoin, plus que jamais, de collaborer avec le Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit, d'être en connexion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui seul a la capacité de changer ta vie. Il n'y a pas de changement sans le Saint-Esprit. Si tu veux réussir en cette année 2016, tu as besoin du Saint-Esprit. Lève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais. Je vais appeler le prophète Okumba. Pour terminer avec la prière, il va prier. Nous allons tous élever nos voix et il va terminer avec la prière. Il va sceller nos prières. Mais que ta prière soit alignée à ce chant. De façon sincère et vraie. Dis, Seigneur, sonde-moi. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Seigneur Dieu, Éprouve-moi. devant toi nous sommes, Seigneur, tels que nous sommes, Et connais avec nos manquements, mes pensées, avec nos défauts, avec nos faiblesses. Regarde, Nous ne te connaissons pas réellement, si Seigneur. je suis Le défi que nous nous lançons cette année, c'est de creuser, c'est de te rechercher, et conduis soupirer après toi. Nous comprenons qu'il est vital pour nous de te connaître réellement. Que notre fermeté sur ce chemin de la foi dépend de notre révélation de toi. Et qu'avec les vents et les courants et ces tempêtes que l'ennemi fait souffler sur notre chemin, nous ne pourrons atteindre le but et arriver ce jour-là dans la ville en forme de carré, dont les rues sont pavées d'or, que si et seulement si nous te connaissons, si et seulement notre révélation de toi est parfaite et claire. Nous savons que tu viens bientôt et tu es à la porte. Seigneur, tiens ma main dans le désert. Conduis mon cœur, Seigneur. Apprends-moi à t'écouter et à t'entendre. Donne-moi de te donner un temps de qualité lorsque je prie. Lorsque dans le secret je suis à tes pieds et que là mon cœur s'exprime comme une fiancée qui parle à son fiancé et qu'à tes pieds je m'allonge pour me soumettre à ton autorité et te reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi cette année. L'année dernière, j'ai eu besoin de toi, mais cette année, c'est encore plus. Parce que plus qu'on avance, plus la tempête est forte. Et les fondements de ma maison, je dois les solidifier et les renforcer. La tempête fait rage. Et sur ce lac et dans cette pirogue, nous sommes, Seigneur, alors que tu es avec nous. Souvent, il nous arrive d'oublier que tu es dans la barque. Parce que nous n'avons pas cette révélation, cette prise de conscience que tu es dans la barque. Révèle-toi, Seigneur. Qu'à chaque étape de notre vie, et peu importe ce par quoi tu nous fais passer, que la révélation de ta personne reste ancrée dans notre esprit. Donne-moi d'aimer ta parole. Donne-moi d'aimer la prière. Donne-moi d'aimer des temps de louange et d'adoration. Cette année,
C'est une année où je veux me consacrer comme un olivier planté et enraciné. Je vais m'enraciner. Seigneur, c'est le début de cette année et déjà nous te la consacrons. Et tu nous as dit, donne-moi ton corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, ce matin, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Saint-Esprit, il m'est dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que mon corps est un membre de Christ. Saint-Esprit, prends et mon esprit, mon âme et mon corps. Plie cet être à ta volonté. Seigneur, alors que je serai ce jour-là dans ce lieu céleste, entouré d'anges, au milieu des chants de louanges d'autres saints, mélangés aux chants des anges éternels, je déposerai mon armure. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et la couronne de gloire me sera réservée. Oh Seigneur, donne-nous la même mentalité. Que cette année, notre but, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, la communion de tes souffrances et la puissance de ta résurrection. Saint-Esprit, guide nos pas, guide nos vies et aide-nous. Entre tes mains, nous nous recommandons cette année in the name of Jesus Christ. Que quelqu'un acclame Dieu.